Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité de Dieu. Et dans cette réalité de Dieu, tout va se savoir. Et quand tout se sait, et quand tout est dévoilé, et quand tout est révélé, bien-aimé, il n'y a qu'une seule mesure, la mesure de la patience et la grande mesure de la miséricorde. La grande mesure de la miséricorde. Je voudrais interpeller une femme. Ne commence pas par aller fouiller dans le portable de ton époux. Si quelque chose t'a échappé depuis longtemps, ben écoute, aujourd'hui, compte sur la grâce de Dieu. Et souviens-toi de la parole de Dieu qui dit: ceux à qui a été manifesté beaucoup de miséricorde manifestent beaucoup d'amour. Je sais, quelqu'un est en train de dire dans son cœur là-bas: est-ce que tu connais le voyou qui est à côté de moi? Est-ce que tu connais celle qui est à côté de moi? Parce que très souvent, quand les gens sont dans cette situation, ils n'ont même pas une attitude de repentance. Et cherche ton ciel. Cherche ton ciel. Laisse celui qui est en train de t'éloigner du ciel. Parce que si même cette situation ne le ramène pas à Dieu, comme a dit Jésus-Christ à ce riche qui a dit: laisse-moi aller dire à mes parents qu'il faut qu'ils changent de situation, parce que tout simplement il s'est retrouvé après sa mort en enfer, et qu'il a vu le pauvre Lazare qui était de l'autre côté. Il touche de près la réalité spirituelle et il dit à Jésus: laisse-moi descendre. Jésus lui dit: non, vous avez eu la loi, vous avez eu les prophètes, vous n'avez pas changé. Ce n'est pas quand tu descendras que quelque chose va changer. En disant cela, je ne suis pas en train de t'encourager à mettre l'autre dans un tiroir et à fermer le tiroir. Le temps est venu pour colmater les brèches. Le temps est venu pour colmater les distances. Le temps est venu pour recréer une atmosphère de vie morale, une atmosphère de vie spirituelle. Tout comme pour les chefs d'État, tout comme pour nos gouvernants, le temps est venu pour compter avec Dieu. Le temps est venu pour écrire des décrets qui sont soumis à la loi de Dieu. Le temps est venu pour sortir du grand n'importe quoi, pour rentrer dans le tout de Dieu, bien-aimé. Le temps est venu pour un questionnement individuel et collectif. Cette interpellation, je le fais à tous. Et je voudrais vraiment nous exhorter à être patients. Je me rends compte que cette situation est vécue par beaucoup de parents qui se retrouvent à faire étudier ses enfants. Mais elle est tellement en colère, elle dit: mais je vais les tuer. Mais parce que ça fait une semaine qu'elle est prête pour étudier. Mais bien aimé, le répétiteur que tu fais venir là, c'est ce qu'il faisait. Et si jamais il avait osé taper ton enfant, tu allais dire qu'il maltraite ton enfant. Elle-même, elle a fini par reconnaître: je ne sais même pas comment ces gens-là font quoi. Mais les enfants là, ils sont têtus. Mais ils sont têtus, ce sont tes enfants. Mais parce qu'en réalité, nous n'avons jamais appris à être patients. Il y a beaucoup de choses que nous avons reléguées aux autres. Le Seigneur nous demande de reprendre le contrôle. Il te dit: reprends le contrôle sur tes enfants. Reprends le contrôle sur ta maison. Reprends le contrôle sur ton époux, sur ton épouse. L'heure est venue où 2 demi-salaires doivent faire un salaire. L'heure est venue où chacun doit déclarer ses biens. Oui, parce que si tu ne le déclares pas et si tu n'apportes pas, vous n'avez plus un salaire. Et l'heure est venue où nous devons apprendre à faire confiance en Dieu.